de feu. Mohamed Sanogo, tu seras traîné dans les tribunaux. Tu seras ridiculisé. Ton équipe va prendre feu. Ton équipe va prendre feu. Vase d'honneur en train de prendre feu. Tout ça là. Oui. Mohamed Sanogo, vous avez torturé la Côte d'Ivoire. Si Dieu ne se lève pas pour toi ta maison, tu vas porter les babous sur ta tête. Même sur les pieds, tu ne vas pas mettre. Tu n'auras pas où te cacher, Mohamed Sanogo. Le feu atterrit dans ta maison aujourd'hui, dans ton église. Oui, vos âmes vont fuir en cascade. Ils n'auront pas où te cacher. Oui, les élus de Dieu s'échapperont. Ceux qui vous ont soutenu, ils vont mourir. Car le jugement doit commencer. L'ennemi, Mohamed Sanogo a arrêté son gardien et mettre en prison. On lui a dit 6 mois d'emprisonnement ferme. Mohamed Sanogo a arrêté son gardien, il l'a mis en prison. 6 mois d'emprisonnement ferme. Et il va sortir, il va payer de l'argent. Oui, il va sortir, il va payer de l'argent. Est-ce que c'est possible qu'un pasteur comme Mohamed Sanogo arrête quelqu'un, il met en prison? C'est ce que Ekane a fait. Moi, je suis venu dévoiler ici. Vous avez dit que je manque. Voilà ça que c'est en train de le prendre. Comment regarder scandale, l'église Vase d'honneur l'a fait devant les tribunaux. Le jeudi 23 janvier, les responsables de l'église Vase d'honneur de Cocody étaient devant le juge du tribunal Abidjan Plateau. Il y était pour témoigner contre Oseka Yakuba, le gardien du temple accusé d'avoir récemment volé 118 chaises de l'église. Ce dernier n'a eu ni la foi ni la crainte de Dieu. Les nombreux prédicateurs inspirés des saintes écritures n'ont eu aucun effet sur sa personne. Interrogé par Yakuba, le vigile n'a fait aucune difficulté pour reconnaître les faits. Mieux, il a précisé qu'il a volé ces chaises à 2 reprises et les a vendues à MK. Et à 2000 francs CFA l'unité. Ça fait 236 000 francs. 618. Interrogé à son tour MK, soutenu d'avoir acheté 100 chaises avec Yakuba, mais qui lui a remis une avance de 140 000 francs CFA. Bien avant, il a apprécié qu'il est un acheteur d'objets abîmés. Mon travail est gâté, acheter les objets gâtés et les met en état et puis il les revend. C'est cela mon boulot, dit-il. Donc, à la question du juge de savoir si les chaises étaient en mauvais état, un cas répond par la négative. Les chaises étaient en bon état, monsieur le juge. Par cette affirmation, toute l'assemblée, l'audience comprend que MK est receleur. Oh. À la barre, l'un des responsables de la dite église a fait savoir que ce sont les chaises importées qui coûtent 25 000 francs CFA l'unité. Au nom de l'église, il a réclamé une somme de 3 millions de francs CFA en guise de réparation. Yakuba
vigile voleur, a été condamné à 6 mois de prison et 5 ans de privation de ses droits civils. 3 ans d'interdiction de paraître dans la commune de Cocody. Et a droit de verser 3 millions de francs CFA à l'église Vase d'Honneur. Demandez l'État de la Côte d'Ivoire. Dites-moi, la Bible dit, nous sommes là pour... Jésus n'est pas venu pour les saints. Il n'est pas venu pour ceux qui ont la santé. Il est venu pour les malades. Il est venu pour ces voleurs-là. Il est venu pour les prostituées. Il est venu pour les menteurs. Le vendeur, où est-ce que le gardien va trouver cet argent? Voilà. Le gardien vend parce qu'il avait faim. Il est à la porte, mais il n'a rien. Mais vous vous rendez compte, Mohamed Sanogo envoie un gardien en prison et lui réclame une somme de 3 millions de francs CFA. 5 ans d'interdiction de ses droits civils. Où va le monde de l'Église? Vous allez me dire, voilà, c'est ça que je suis venu vous dire la dernière fois. Les choses se ressemblent. Si on ne peut pas trouver, et quand il a bloqué son ami avec qui il a invité en France, et pourtant il a sa fille, il a trouvé le cœur de pardonner ce monsieur, il n'a pas trouvé le cœur de pardonner ce monsieur, même s'il lui faisait les fautes. Voilà encore Mohamed Sanogo qui prend un gardien qui ne fout rien dans sa vie, mais on l'envoie en prison. 6 ans d'emprisonnement ferme, 6 mois d'emprisonnement ferme et 5 ans de privation de ses droits civils. 3 ans d'interdiction de passer sur le territoire de Cocody. On dirait que c'est un rêve. Ça, ce sont des gens qui ont la compassion, vous mentez. Ça, ce sont des gens qui ont la compassion, vous mentez. Ça, ce sont les gens qui sont venus guérir les malades, vous mentez. Jésus est venu, pas pour ceux, 6 mois d'emprisonnement ferme. Jésus est venu, pas pour ceux qui ont la santé. Il est venu pour les malades. Il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui ont la paix, mais pour ceux qui sont troublés, pour ceux qui sont malades. Si un enfant à côté de toi te vole, tu ne trouves pas la place de lui remercier, de lui pardonner. Tu ne trouves pas les mots de l'enseigner avec la parole. Tu ne trouves pas les mots de lui dire, c'est pas bien. Est-ce que si Jésus revient, où iras-tu? Alors convertis-toi. Repends-toi parce que ce que tu viens de faire n'est pas bien. Je ne suis pas d'accord avec ce que le gardien a fait. Mais à partant de ce que le gardien a fait, si tu es un vrai pasteur, ça peut le culpabiliser et ça le remet en question. Ça permet que le gardien se convertisse totalement. Le fait que, c'est pour ça que je dis, être un père ou une mère spirituelle, c'est aussi d'avoir le cœur de supporter aussi ceux que la société a rejetés, ceux qui sont accusés par la société, mais c'est vous qui prenez encore ceux-là à mener devant les tribunaux. Oh, mais il est rejeté en tant que voleur, mais il est entre tes mains. Tu devais le prendre. Hein? Prendre même une chicotte, donne-lui une fessée. Oui, parce que si tu es rempli d'onction, même la parole que tu es en train de prêcher là, hein, il y a parfois mes filles font quelque chose, je suis en train de passer chez Nervé, dit prenez sur votre tête. Et tu vois, parce que tu vois, et ça là, et quand je fais ça là, ça rentre bien dans la tête. Hein? Donc, parce que je me dis, si maintenant je l'abandonne là maintenant, où ira cet enfant? Dieu a jugé qu'il était comme ça, il me l'a envoyé. Mais si je le repousse, où ira cet enfant? C'est vrai que les faits sont graves. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai qu'il m'a fait du mal. C'est vrai qu'il m'a trahi. Mais
Je trouve une place, Seigneur, apaise mon cœur. Ça fait mal d'aimer un enfant, il te blesse, il te trahit. Ça fait mal de faire confiance à un enfant, il te trahit. Même bien comme l'enfant que tu as porté dans ton ventre. Est-ce que c'était le fils spirituel, c'était le fils biologique de Mohamed Sanogo? Il allait l'envoyer en prison? Non. Est-ce que c'était son enfant qu'il avait accouché? Il allait l'envoyer en prison? Non. Ça vous montre que ce qu'ils vous disent, qu'ils prêchent là, ils mentent, ce sont des gros menteurs. Il n'y a pas la parole. Où sont-ils passés des archbishops qui viennent prêcher là-bas à tout de rôle? Où sont-ils des Ivan Castano à tout de rôle pour qu'ils se retrouvent exhibés dans les réseaux sociaux? Le scandale, le Seigneur m'avait dit, le scandale commencera par l'église. Il commencera par frapper par l'église, soi-disant vos méga church. Tu as les églises partout. Mais qu'est-ce que tu enseignes? À travers cette situation, nous comprenons que non, quand vous appelez ces enfants mes fils, mais vous ne les voyez pas comme vos propres fils. Si c'était ton fils biologique, tu l'allais l'envoyer en prison. Non, tu allais prendre la parole, l'enfermer dedans et lui coacher avec. Hein? Tu allais lui dire, mais la preuve en est que la parole là, ce qui vous rattrape, c'est que vous dites que vous prêchez aux gens, chez vous-même, vous ne mangez pas la même nourriture que vous donnez aux gens. Car le repas que vous avez mis au feu pour donner aux gens, je vous ai dit dernièrement que vous allez manger le même repas. Et c'est déjà cuit. Et c'est l'heure que vous mangez ces repas. Et le monde entier saura que vous n'avez jamais prêché la parole. Hein? Je ne suis pas d'accord que le gars vole, mais c'était une occasion pour que Dieu le convertisse. Si réellement tu prêchais le vrai Christ, c'était une occasion pour qu'il se soumette. C'était une occasion pour qu'il soit affiché, quitte à convoquer même toute l'église, les mettre publiquement devant l'église, que de l'envoyer devant les tribunaux. Quitte à même, oui, convoquer même tous les responsables, dit que vous le voyez comme ça, il vole à l'église. Mais vraiment, je pense que cela devait lui faire honte. Il devait avoir toute la honte du monde. Il devait avoir toute la honte du monde. Un pasteur qui a porté plainte à quelqu'un. C'est mieux que quelqu'un te porte plainte, mais tu pars là-bas, dis que tu le pardonnes. Mais que c'est toi qui pas porter plainte à quelqu'un, que ça commence comment? Mais où est ton Dieu? Mais normalement, mais si quelqu'un, si tu as le vrai Dieu en toi, mais quelqu'un touche ta chose, tu n'as pas besoin. Mais tu n'as même pas besoin. Dieu viendra lui rappeler en vision que toi, tu as pris tes choses pour ma servante, tu vas voir ce que tu cherches. Dieu viendra lui rappeler en vision. Mon Dieu est tellement sévère que parfois je dis, est-ce que c'est comme ça que Dieu est? Parfois il dit, est-ce que c'est comme ça que Dieu est? Parce que quand tu glisses sur mes pas, la manière que Dieu te traite, la manière que Dieu... Moi, ce que je vais dire n'est rien. Si malheur à toi, je garde le silence. Si malheur à toi, je ferme ma bouche, je ne dis plus rien. Tu es foutu. Tu es foutu. Le fait même de t'appeler et venir te parler, c'est pour t'épargner de la colère de Dieu. C'est pour t'épargner que ce Dieu qui te réprimande, c'est mieux que je vienne avant. Pour te préserver de certaines chicottes. Et Dieu, quand c'est Dieu qui réprimande, il vole le sommeil, il enlève la paix, il enlève la tranquillité, il enlève... Mais comment est-ce que vous vous retrouvez devant les tribunaux en train de porter plainte aux enfants qui vous ont servi? Comment vous ne voulez pas? Hein? Tous les jours, vous faites des bêtises. Vous voyez le gars que tu as porté, que tu as envoyé en prison, tous les jours, vous faites des bêtises. Vous demandez pardon à Dieu, Dieu laisse. Vous demandez pardon à Dieu, Dieu laisse. Vous demandez, et quand il a envoyé son gardien, son chauffeur en prison, il a torturé le chauffeur là. Le chauffeur a vendu tous ses biens pour donner à Ekane, même jusqu'à là. Il était torturé, il envoyait les vandales contre lui. Il envoyait les vandales contre le chauffeur. Mais quand je dis des choses, vous pensez que c'est comme ça que voilà ça là. Voilà ça là. Je l'envoie derrière les barreaux. On va le torturer. On va le maltraiter. On va le faire. Hey. Il commence à manger la nourriture de la prison. Toi, le prophète, toi, le pasteur, tu te couches chez toi, tu dors. Étant dans ta conscience que tu as envoyé quelqu'un en prison. Et pourtant, tu étais prisonnier, Dieu t'a sorti de la prison. Et pourtant, tu fais du mal tous les jours, il te pardonne. Et pourtant, tu ouvres ta Bible, tu dis, ainsi par l'Éternel, tu sais que tu mens. Et pourtant, tu ouvres ta Bible tous les jours, tu dis que Dieu m'a dit. Et pourtant, tu sais que tu mens. Mais comme tu as saisi, c'est Dieu qui a permis que tu saisis ce garçon, tu mets en prison. Le pardon que Dieu t'avait accordé, il va ôter. Parce que vous vous rappelez de la parabole où Dieu a pardonné quelqu'un. Dieu a pardonné quelqu'un. Il lui devait de l'argent.
Il est venu voir. Le Seigneur lui a dit, il est venu voir le Seigneur. Le Seigneur a demandé son âge. Il a dit, Seigneur, je n'ai pas. Hein? Il a dit que je n'ai pas. Le Seigneur lui a pardonné. Il est descendu quelques minutes après, il a croisé quelqu'un qui lui devait. Il a demandé l'argent, lui dit que je n'ai pas. Il a arrêté, il a jeté en prison. Et quand il est retourné, le Seigneur dit que tu viens de lui jeter en prison, non. Le pardon que je t'avais accordé, je n'ai pas, jusqu'à ce que tu payes. Jusqu'à ce que tu payes tout ce que tu me dois, sinon toi aussi tu rentres en prison. Le gardien, là, quand il va sortir, c'est Mohamed Sanogo qui va se retrouver en prison. Quand il va sortir, c'est Mohamed Sanogo. Regardez bien ce qui va se passer. Sa vie va devenir la prison de la prison. C'est Dieu qui a permis ce qui se passe. C'est pour que le monde, qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils comprennent ce que j'annonce tous les jours. Et qu'ils comprennent ce que je parle tous les jours. Mais le fait d'être une mère spirituelle, c'est d'accepter ces enfants-là comme tes propres enfants. Aujourd'hui, les pasteurs font la différence. Là, il y a un traitement que vous avez envers les brebis que Dieu vous a envoyé, un traitement que vous avez envers vos enfants, propres enfants. Est-ce que c'est normal? Ce que vous faites sur les enfants des gens, c'est pas la même chose que vous faites sur vos propres enfants. Et c'est ce que Dieu déplore jusqu'aujourd'hui. Et c'est la douleur que Dieu a au ciel aujourd'hui. Parce que vous avez pris l'engagement de prendre soin de ces brebis. Et vous avez bien commencé. Aujourd'hui, vous l'avez tourné la veste. Quand maintenant Dieu parle, hein, quand il envoie son prophète, vous avez envahi les réseaux sociaux avec des vues. Hein? Quand les vrais prophètes parlent, vous étouffez. Vous versez vos gens venir insulter le vrai prophète. Et pourtant, vous savez que c'est le vrai prophète là qui a raison. Vous, les faux là, tout le monde vient dire, ah, il a parlé. Ah, il a parlé. Mais vos réseaux sociaux là, les mêmes choses là, c'est dans ça là que Dieu va vous rabaisser. C'est que Dieu ne m'a pas appelé. Ainsi a parlé l'Éternel. C'est ce que j'avais à dire concernant ces prophètes de Baal. Parce que j'ai reçu le mandat d'annoncer d'abord cela avant de faire quoi que ce soit. Parce que c'est là que le peuple ouvre les yeux. C'est dans ça que le peuple comprenne. La prison là qu'il a pris, il a envoyé. Où est Apuchu National? C'est dans sa piscine qu'il se retrouve en prison. Et quand il est entré dans sa piscine, j'avais parlé. Il est où? Il est en prison. Ça vous montre combien de personnes sont entrées dans son église, mais qui sont dans les barreaux que vous ne connaissez pas. Pour Apuchu National, c'est parce qu'il est connu. Mais les gens qui ne sont pas connus sont combien? Merci. Mais un Mongol ne fera pas de pareilles choses que ton gardien parce qu'il a vendu les chaises. Et puis le receleur est là. Vous pouvez rembourser l'argent du receleur. Vous pouvez rembourser l'argent de celui qui a acheté. Il a encore. La personne vient accepter que c'est moi qui ai acheté. Donc la personne le voit, MK. MK, on le connaît. Donc vous prenez ces 200 000 ou ces 100 combien elle a versé. De toute la façon, elle n'avait pas tout payé, elle a versé que 100 000. Donc c'est 150 000. Vous prenez le reste, vous versez, tu sors l'argent de ta poche, tu pas donner à cette femme, tu récupères tes chaises. Ou soit même la punition de cette femme, que si vous jugez qu'elle a été malgame, si vous regardez qu'elle n'était pas clément, on ne pouvait pas la comprendre parce que si on voit que dedans, elle aussi, elle est faux, hein, elle est excitée, le gars a volé, si on juge qu'elle est naïve, on rembourse son argent, on ramène les chaises. Dieu aime la paix. Dieu, c'est le prince de paix. On rembourse l'argent de la femme. Et voilà, on rembourse l'argent de la femme, on récupère les chaises. Et maintenant, on met le gars sur discipline. On punit le gars, on le met sur discipline. C'est comme ça qu'il fallait faire. C'est comme ça qu'il fallait faire. Mais nous prions que Dieu visite ce garçon en prison qui ne meurt pas là-bas. Voilà. Qui ne meurt pas là-bas, que Dieu le visite. Voilà. Vous pensez que vous allez réprimander? Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si Amayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité.
de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele ya mboka, chez Maman Kabibi, moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya mboka, topesi olongonya. Kabibi Show, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. S'abonner.